Imaginez, vous arrivez à votre potager et là, une récolte parfaite. Des légumes robustes, sains, qui ne demandent qu'à passer à table. Et surtout, vous n'avez presque rien eu à faire pour cela. Pas de pulvérisation sans fin, pas de produits chimiques, pas de casse-tête. Fantastique? Pas du tout. Aujourd'hui, nous allons parler des vrais super-héros du potager, de 9 légumes qui ne tombent presque jamais malades et ne nécessitent pas de traitement fastidieux contre les parasites. C'est votre chance de transformer votre potager en zone de détente, et non en champ de bataille. Restez avec nous, et vous serez surpris de voir à quel point jardiner peut être simple. Beaucoup de jardiniers sont habitués à penser qu'une récolte abondante est le résultat d'une lutte constante. Nous achetons des dizaines de produits, étudions des schémas de traitement et inspectons chaque feuille avec anxiété. On a l'impression que sans notre intervention, tout périrait immédiatement. Mais regardons les choses sous un autre angle. La nature a déjà créé des plantes dotées d'un système immunitaire puissant. Leur secret? Des substances particulières, une croissance rapide, ou simplement le fait que les parasites ne les apprécient de guère. Notre tâche? Simplement identifier ces costauds et leur réserver la meilleure place au potager. Alors, en tête de notre top, voici les A de la discrétion au potager. Leur atout maître, la vitesse, ce sont les légumes sprinteurs qui jouettent avec les maladies et les nuisibles au jeu du « attrape-moi si tu peux ». Et vous savez quoi? Ils gagnent toujours. Et le champion incontesté de cette équipe rapide, c'est la laitue à couper. Imaginez un peu, pendant que les divers nuisibles, comme les pucerons ou les limaces, commencent à peine à s'intéresser à votre carré potager, vous récoltez déjà de succulentes feuilles bien croquantes. À peine 25 à 30 jours après le semis, et hop, la première récolte de verdure fraîche est prête. Pas un trou sur les feuilles, aucune trace de produits chimiques, juste un produit pur et sain. Et le plus grand avantage de la laitue à couper, c'est sa capacité à se régénérer. Pas besoin de semer à chaque fois. Il suffit de couper délicatement les feuilles extérieures les plus grandes, et de nouvelles repousseront depuis le cœur. C'est votre machine à vitamines personnelle, presque inépuisable, qui tourne tout l'été. À cette équipe rapide, on peut aussi ajouter les épinards primeurs et, bien sûr, la roquette au goût piquant. Ils fonctionnent sur le même principe, croissance rapide à la récolte saine. Alors, la première stratégie est très simple. Soyez juste plus rapide. En choisissant des variétés précoces, vous réglez la plupart des problèmes avant même qu'ils n'apparaissent. Passons à la suite. Notre deuxième groupe de héros, ce sont les légumes dotés d'un système de défense intégré. De véritables gardes du corps pour votre potager? Bien sûr, je parle ici de l'oignon et de l'ail. Leur secret est à la fois simple et absolument génial. Tout d'abord, il y a leur fameuse odeur forte et piquante. Celle-là même qui nous fait pleurer quand on les coupe. Pour de nombreux insectes nuisibles, cet arôme est un véritable panneau stop. Ils préfèrent tout simplement contourner ces parcelles. Les pucerons, les acariens et même certaines mouches ne supportent pas le voisinage de l'oignon et de l'ail. Mais ce n'est pas tout. Leur arme principale, ce sont les phytoncides. Imaginez un champ de force invisible. Ce sont des substances de volatiles que l'oignon et l'ail libèrent dans l'air et dans le sol. Elles agissent comme des antibiotiques naturels, supprimant la croissance des champignons et bactéries pathogènes. C'est précisément pourquoi l'oignon et l'ail tombent si rarement malades et se conservent parfaitement tout l'hiver. Grâce à leur puissant système immunitaire, vous oublierez des problèmes comme le mildiou ou la fusariose. Mais le plus précieux, c'est qu'ils ne se protègent pas seulement eux-mêmes. Plantez de l'oignon ou de l'ail près de vos fraisiers et vous les aiderez à lutter contre la pourriture grise. Mettez des rangs d'oignons à côté de vos carottes et leur principal ennemi, la mouche de la carotte, risque fort de perdre tout intérêt. Même pour les rosiers, l'ail peut être un excellent compagnon en repoussant les pucerons. Ainsi, l'oignon et l'ail ne sont pas qu'une simple récolte. C'est votre service de sécurité gratuit et entièrement naturel pour tout le jardin. Et ils sont prêts à monter la garde de vos parcelles sans aucune condition supplémentaire. Passons maintenant aux vrais champions du potager en termes de rendement. Ces légumes capables de nourrir non seulement vous, mais aussi tout votre quartier.
Vous l'avez deviné, on parle des courgettes. Ces plantes sont la parfaite illustration du principe planter et oublier, du moins pour une bonne partie de la saison. Leur atout principal, c'est leur incroyable robustesse et leur résistance à la plupart des maladies et nuisibles courants, surtout en début et milieu de croissance. Pourquoi? C'est très simple. Les courgettes me développent très rapidement une masse foliaire. Leurs grandes feuilles puissantes créent une ombre dense qui déplaît à bien des parasites. Leur système racinaire est si développé qu'elles utilisent efficacement l'eau et les nutriments du sol, ce qui les rend fortes et autonomes. Vous aurez peu de chances de rencontrer de gros soucis dans la première moitié de l'été. Les courgettes vont produire sans relâche, vous donnant plusieurs fruits par jour. Vous récolterez par seau, et parfois même, vous ne saurez plus quoi en faire. Alors oui, soyons honnêtes, vers la fin de l'été, quand les jours raccourcissent et que les nuits deviennent plus fraîches, les courgettes peuvent parfois attraper l'oïdium. C'est cette poudre blanche sur les feuilles qui, en gros, ralentit la croissance. Mais soyons francs. À ce stade, vous aurez probablement déjà ramassé tellement de courgettes que vous serez presque soulagé d'avoir une petite pause. Un seul pied peut vous donner des dizaines de kilos. Donc, même si les derniers fruits ne sont pas parfaits, vous aurez de toute façon de quoi faire des réserves pour longtemps. Les courgettes sont donc le choix idéal pour qui veut une récolte généreuse avec un minimum d'effort. Plantez-les dans un endroit ensoleillé, assurez un arrosage régulier et elles vous le rendront au centuple. Pas besoin d'engrais compliqués, ni de vous casser la tête. La simplicité au service de l'abondance, en somme. Maintenant, parlons d'une verdure qui n'est pas seulement belle, mais aussi incroyablement résistante. Je veux parler de la bête, aussi appelée poirée ou carde. C'est une vraie championne de la polyvalence dans votre potager qui ne demande presque aucun entretien. Pourquoi la bête est-elle si intéressante? D'abord, elle est très décorative. Ses côtes vives, souvent colorées, et ses feuilles d'un vert profond embellissent n'importe quel jardin. Mais son atout principal n'est pas sa beauté. La bête possède une résistance remarquable aux maladies. Vous la verrez très rarement touchée par les infections fongiques qui affectent tant d'autres cultures à feuilles. Et les parasites? La plupart des indésirables du jardin boulent la bête. Ses feuilles sont assez résistantes et son goût, bien qu'excellent pour nous, n'attire pas les nuisibles. Oubliez les chenilles ou les pucerons, contrairement aux choux ou à certaines salades. Ça veut dire pas de traitement chimique nécessaire. Autre qualité majeure, la bête est très productive sur la durée. Plantée au printemps, elle vous donnera des récoltes constantes du printemps jusqu'au gelé, voire plus longtemps dans les régions douces. Il suffit de couper les feuilles extérieures au fur et à mesure, et la plante continue de produire de nouvelles. C'est une source inépuisable de verdure fraîche pour les soupes, les plats cuisinés, les salades ou même pour congeler. Elle supporte aussi bien la chaleur que les premières gelées légères. Elle ne demande pas de conditions de culture compliquées, juste un peu d'eau et un emplacement ensoleillé. Plantez-la et elle poussera sans vous causer de soucis, vous offrant une production généreuse et facile. C'est vraiment la plante idéale si vous voulez beaucoup de verdure avec un minimum d'entretien. Et comment ne pas évoquer les légumineuses, notamment le haricot nain? Cette plante est une véritable aubaine pour qui rêve d'une récolte facile et pleine de bienfaits. Le haricot nain n'est pas qu'un simple légume, c'est une véritable station d'enrichissement du sol. Grâce à sa symbiose avec des bactéries spécifiques, il capte l'azote de l'air et enrichit naturellement la terre. Résultat, pas besoin de lui ajouter d'engrais azotés, et en prime, il améliore la fertilité pour les cultures futures, un partenaire idéal pour la rotation des cultures. Mais surtout, il est d'une robustesse remarquable. Le haricot nain se développe et forme ses gousses très rapidement. Cette croissance express le rend moins sujet aux maladies, qui n'ont tout simplement pas le temps matériel de s'installer et de causer des dégâts sérieux. Par exemple, contrairement au haricot tsaram, il est moins attaqué par les tétraniques grâce à son feuillage bien aéré et plus proche du sol. Côté ravageur, là encore, il est plutôt tranquille. Ses feuilles ne sont pas aussi appétissantes que celles d'un chou, par exemple, et les plants sont rarement la cible d'invasions massives. Bien sûr, la bruche du haricot peut apparaître, mais c'est généralement un problème post-récolte lié au stockage et non un souci pendant la culture au jardin.
Côté entretien, il est tout aussi facile. Il n'est pas exigeant sur la nature du sol, pourvu qu'il soit bien drainé, et se contente d'arrosage modéré mais régulier. Il adore le soleil, ne nécessite ni tutorage ni taille, ce qui simplifie énormément son entretien. Vous semez et à peine 1 mois et demi à 2 mois plus tard, vous pouvez déjà récolter une belle abondance de gousses tendres et croquantes. C'est une source formidable de protéines végétales et de fibres, directement accessible depuis votre jardin sans le moindre effort surhumain. Mais pour la fin, nous avons gardé les vrais champions de la survie au potager, des légumes que l'on peut littéralement planter et oublier. Le premier d'entre eux, le réfort. Oui, avec ses racines puissantes et son goût piquant, il est quasiment indestructible. Le plus dur sera de limiter sa propagation, pas de le sauver des maladies. À l'avant-dernière place, on trouve la moutarde et la roquette. Ces herbes aromatiques poussent à une vitesse incroyable. Leur croissance est si rapide que vous les récoltez avant même que les insectes nuisibles n'aient eu le temps de s'y intéresser. Et enfin, notre champion absolu. Un légume que certains jardiniers considèrent presque comme une mauvaise herbe tellement il est tenace. Accueillez le topinambour. Cette plante n'est pas juste résistante aux maladies et aux parasites. Elle peut même étouffer les mauvaises herbes. Plantez-le une fois et vous aurez des récoltes pour des années. Ces tubercules passent l'hiver en terre sans aucun problème et ne demandent absolument aucun soin. C'est le véritable potager du paresseux en une seule plante. Donc, comme vous le voyez, avoir un potager qui demande peu d'entretien n'est pas un mythe, c'est une réalité. Choisir les bonnes variétés vous fait gagner du temps, de l'énergie et de l'argent, et votre récolte sera saine et savoureuse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur le jardinage facile. Maintenant, une question pour vous. Quels légumes robustes et sans entretien poussent dans votre jardin? Partagez votre expérience et vos astuces dans les commentaires. Ça nous intéresse beaucoup.